I'm daily paid, Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I'm the wave, you can go home. Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, pépère comme d'habitude. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, mais avant que je t'explique de quoi va parler cette vidéo, bien que de toute façon tu l'as vu dans le titre et à mon avis tu es déjà au courant. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je mettrai à l'avenir. Commente, like, partage et surtout n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que je devais faire depuis très longtemps. Franchement, je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas faite avant. Mais c'est une vidéo voilà, qui m'a été beaucoup demandée et c'est un sujet que je trouve vraiment très important. Et c'est donc la confiance en soi. C'est une vidéo que j'ai quand même préparée. Voilà, c'est pas genre j'arrive, je me pose et je commence à balancer de gauche à droite. Non, c'est quand même une vidéo quand même que j'ai préparée, que j'ai essayé de structurer pour que on ne soit pas perdu et voilà. Alors pour moi personnellement, la confiance en soi, c'est tout simplement être bien dans sa tête et bien dans sa peau. Le manque de confiance en soi, ça peut venir vraiment de plusieurs horizons différents, je dirais, voilà. Je vais en citer quelques-uns. Tout simplement parce qu'on idéalise peut-être un physique ou un comportement qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas. Donc déjà, par rapport à ça, on peut vraiment avoir un énorme manque de confiance en soi. Alors par proche, j'entends nos familles, notre conjoint, nos amis. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui normalement sont censées vous aimer tel que vous êtes. Et quand vous avez vos proches qui vous répètent sans cesse en fait des défauts, voilà, qui vous critiquent sans cesse ou qui vous énumèrent sans cesse des défauts, que ce soit sur votre physique ou sur votre caractère, vous pouvez commencer à y croire et du coup à perdre confiance en vous. Parce que voilà, de base, ce sont des personnes qui sont censées vous soutenir et non vous descendre. Donc voilà, quand vous êtes tout le temps descendu, critiqué, etc. par ces personnes, croyez-moi, il peut y avoir une baisse de confiance en soi vraiment très considérable. Je vais prendre l'exemple d'Instagram. Voilà, c'est là-bas où on voit les photos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En gros, on nous fait comprendre à travers les photos et les vidéos qu'il y a un type de morphologie, qu'il y a un type de physique qui est mieux que les autres. Donc du coup, à partir du moment où nous, on n'a pas ce physique-là, du coup, voilà, pareil, on a totalement un manque de confiance en nous. Surtout si, en fait, on n'arrive pas à parvenir à ce type de physique ou à ce type de morphologie, pardon. Donc voilà, on se dit qu'on est moins bien que les autres. C'est pas la morphologie qui fait la beauté, en fait. Donc voilà, en fait, en voyant toutes ces choses-là à longueur de journée, à longueur de temps, voilà, on se dit que nous, on n'est pas bien parce qu'on n'est pas comme ça. Alors que c'est totalement faux. Donc voilà, ça entraîne aussi pareil un manque de confiance en soi. Franchement, si j'ai vraiment quelque chose à dire à propos de ça, c'est qu'on a tous quelque chose sur notre corps qui ne nous plaît pas. Donc voilà, on a soit une petite poitrine, soit une trop grosse poitrine, soit trop des grosses fesses, soit pas assez de fesses. Si corriger l'un de ces défauts, entre guillemets, vous fait du bien, franchement, la vérité, faites-le. Si vous arrivez aussi à vivre avec, tant mieux, c'est encore mieux. Ne laissez pas les gens en fait vous dicter que oui, Charlène, si tu fais ça, ce sera mieux. Si tu fais moins ça, ce sera mieux. Non. Si tu te sens belle quand tu es maquillée, genre de ouf, comme un pot de peinture comme on dit, maquille-toi. Si tu te sens belle quand tu n'es pas maquillée, que tu es une meuf plutôt naturelle ou un mec plutôt naturel, tant mieux. Si tu te sens belle en mettant des perruques, fais-le. Si tu te sens belle en étant nappillère, fais-le. Donc en gros, il n'y a personne qui a à nous dire que oui, en faisant ça, tu serais mieux, en faisant ça, tu serais mieux. Non. En fait, il n'y a que moi
qui peut être apte à dire que oui, moi, quand je mets ma perruque comme ça, je suis bien. Quand je mets mes faux cils comme ça, je suis bien. Quand je mets de la crème éclaircissante, je me sens bien. Il n'y a personne qui a le droit de me dicter en fait quoi que ce soit. Et c'est pareil pour vous. Ne vous laissez pas dicter en fait les choses. Chacun, il est comme il est. Voilà. N'essayez pas je dirais pas, n'essayez pas de recopier. Parce que voilà, on est tous là un peu à recopier. On a tous, on prend tous des exemples chez les stars, chez les influenceurs, chez notre soeur, chez notre mère et tout. Mais en fait, faut pas cloner. Faut pas cloner. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas, je sais pas comment dire, mais en gros, faut pas cloner une personne. Faut pas idéaliser une personne à 100%. Genre, moi, je veux être comme ça. Je veux être vraiment comme ça. Parce qu'à partir du moment où vous n'allez pas parvenir à être exactement comme la personne que vous visez, eh ben, là, le manque de confiance en soi, il va s'installer de ouf. Voilà. On essaye d'améliorer les choses comme on peut et tout. Mais n'idéalisez pas les gens. N'idéalisez vraiment pas les gens. Le manque de confiance en soi, ça peut être aussi mental. Je vais essayer de donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Admettons, tu es en couple. Voilà, tu es en couple avec ton chéri. On va dire ça fait 5 ans. Et en fait, à chaque fois que par exemple vous avez une dispute ou à chaque fois qu'il faut prendre une décision au sein de votre couple, de toujours en fait demander conseil. Non, pas conseil, non. Conseil, non, parce qu'on peut demander des conseils. De toujours en fait demander l'approbation de vos copines. Par exemple, vous devez faire quoi? Par exemple, tu dois te marier et en fait, je sais pas comment expliquer. En vrai, tu dois te marier par exemple et tu n'arrives pas à prendre des décisions toute seule. Tu es obligé de dire à ta copine, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que la couleur de ce pagne c'est bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Que en gros, si tu ne demandes pas l'approbation ou des conseils aux gens, si je reviens à mon conseil, genre ne pas pouvoir prendre de décision soi-même. C'est un manque de confiance en soi énorme parce que, je donne l'exemple du couple, si tu es en couple, c'est quelque chose qui peut très très vite lasser ton conjoint. Donc voilà, il faut quand même se faire confiance un minimum. Voilà, on peut écouter des conseils de gauche à droite, franchement, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment pouvoir se faire confiance un minimum. En fait, le dernier mot, il vous appartient. Le dernier mot, il vous appartient à vous. Ce n'est pas les gens qui vont piloter votre vie ou quoi que ce soit, non. Quand on vous demande des conseils, vous prenez les bons conseils, vous les gardez, les mauvais conseils, vous les jetez. Voilà, en gros, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, même si vous vous trompez. Au moins, si vous vous trompez sur quelque chose, sur une décision, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Alors que si vous vous trompez sur quelque chose que votre copine vous avait dit, après ça fait plein d'histoires. Oui, mais c'est toi qui m'avais dit, nanana, oui, mais en gros, c'est ton couple. C'est pas le couple de ta copine. Donc voilà, en fait, faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans les décisions, surtout les décisions qui appartiennent à votre vie, les décisions qui vont fonder votre futur. Faites-vous confiance. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais voilà, il y a vraiment la confiance en soi physique, mais il y a vraiment la confiance en soi aussi qui est dans la tête. Par exemple, je donne encore un autre exemple. Moi, je suis partie à Zara, je me suis acheté un pantalon, je l'ai vraiment kiffé. Donc, déjà, si je l'ai acheté, c'est que je l'ai vraiment kiffé. Le jour où je le mets, par exemple, mon conjoint ou mes copines me disent, ah franchement Charlène, ce pantalon et tout, il ne va pas, il ne met pas en valeur, peut-être plein de critiques sur le pantalon. Mais que moi, de base, même en me regardant comme ça, le pantalon, je l'aime. Genre le pantalon, je le kiffe. Et après, genre, je me décourage, je le mets plus et tout. Non, parce que toi, si tu l'as acheté, au premier abord, quand tu es parti au magasin, c'est que le pantalon, tu l'as kiffé. Donc, c'est pas parce que les autres autour de toi vont dire que oui, tout c'est pas beau, que toi, au final, oui, vous avez raison, c'est pas beau. Non. Donc, déjà, tu vois, juste là, tu te fais pas confiance. C'est des petits trucs, mais je vous dis la vérité, c'est des petits trucs qui peuvent vraiment gâcher la vie. Donc, voilà, les filles, faites-vous confiance. Aimez-vous, les filles, les garçons, parce que je sais que ma communauté, c'est plus des filles. C'est ça que j'arrête pas de dire les filles. Mais en fait, aimez-vous. Parce qu'il y a personne qui va vous aimer plus que vous. Si vous ne vous aimez pas, en fait, les gens, ils vont pas vous aimer aussi. Donc, aimez-vous comme vous êtes. Franchement, le regard des gens, on s'en moque en vrai. On s'en moque vraiment. Vous savez, même moi, au jour d'aujourd'hui, je vous parle comme ça, je me tiens devant vous, mais j'ai pas totalement confiance en moi. Il y a encore des choses, par exemple, dans mon physique que j'aime pas, que j'essaie d'améliorer et tout, etc. Mais
j'essaie quand même d'avoir cette assurance. Voilà, malgré qu'il y a des choses qui me plaisent pas forcément, mais c'est pas pour autant que je vais me détester ou quoi que ce soit. Personnellement, je suis une fille, j'ai pas toujours eu confiance en moi, surtout quand j'étais jeune. En fait, quand j'étais jeune, j'étais hyper mince, j'étais maigre. Si je trouve une photo, je vais la mettre à côté. J'étais maigre et je sais que ce corps ne me convenait pas, j'aimais pas mon corps. Et quand j'étais jeune, je n'aimais pas mon corps. Déjà pourquoi? Parce que toutes les copines avec qui je traînais, elles étaient pratiquement toutes formées. Donc du coup, moi, j'avais pas de forme et je complexais par rapport à eux. Ce qui fait que j'ai pris des comprimés. Comment il s'appelle le comprimé? Périantin ou Périatine. Mettez-moi en commentaire si vous connaissez, mais en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Je connais des comprimés. Oh là là, temps mort, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Il faut savoir aussi que je mettais plusieurs leggings sous mes pantalons pour pouvoir avoir des cuisses. S'il vous plaît. Mon niveau de complexe, la vérité, il était vraiment extrême. Et qui ne me faisait pas forcément grossir comme je voulais parce que je prenais les bras, je prenais du ventre. Enfin voilà, je prenais pas de où je voulais. Moi, je voulais prendre des fesses, je voulais prendre des hanches et tout. Enfin, je voulais prendre, en fait, je voulais avoir la forme que mes copines avaient. Donc du coup, j'avais vraiment pas confiance en moi. Même quand je me mettais en couple, en fait, j'avais toujours besoin qu'on me rassure. Donc, franchement, c'était vraiment très compliqué. Et je reviens maintenant au jour d'aujourd'hui. Donc, maintenant, j'ai grossi et j'aime pas. Je veux perdre du poids. Donc, en fait, on n'est jamais content. On n'est jamais content de ce qu'on a. Donc, ne vous gâchez pas la vie avec... oui, j'ai pas confiance en moi parce que je suis trop comme ça, je suis trop petite, je suis trop grosse, je suis trop ceci, je suis trop cela. Ne vous gâchez pas la vie. Essayez d'améliorer si vous pouvez améliorer. Ne vous laissez pas non plus... ne laissez pas les gens dicter. Vous savez, moi, par exemple, je mets de la crème éclaircissante. J'aime bien, je me sens mieux comme ça. Je me sens mieux. Même si je sais que je suis critiquée par beaucoup de personnes parce qu'il y a des personnes qui sont contre ces choses-là, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais je laisse personne me dicter mes trucs parce que quand j'achète ma crème avec mon argent en fait. C'est pareil si vous avez une petite poitrine et que vous allez vous refaire la poitrine. Ah oui, tu t'es fait repérer la poitrine. Hein. Non, en fait, il n'y a personne qui a contribué pour que vous puissiez faire votre opération. Donc, tant que vous vous sentez mieux, c'est le principal. J'avais des trop petites fesses, je suis partie, je me suis fait grossir les fesses. Tant que vous vous sentez mieux, c'est le principal. Les gens, des fois, qui disent oui, tu t'es refait la poitrine, peut-être eux-mêmes, ils veulent se faire refaire la poitrine, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ah non, franchement, il faut que tu arrêtes le choco parce que là, ça fait trop clair. Peut-être même eux, là, ils n'ont même pas les moyens d'acheter la crème que vous achetez. Il y en a d'autres qui vont dire que oui, franchement, tu te maquilles trop. Peut-être que pareil, ils sont nuls en maquillage. Parce que, alors, moi, j'en ai trop eu ça. Tu te maquilles trop, hein. Il y en a, ils sont tout simplement nuls avec le maquillage. Ils n'ont pas un bon rapport avec le maquillage. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont frustrés. Il y en a, sourcils, ils ne savent même pas faire sourcils. Coller des faux cils, ils ne savent pas coller des faux cils. Mais c'est les premiers à venir commenter sous les photos, sous les vidéos des gens pour dire que oui, tu as trop fait ça, tu as trop fait ci, tu as trop fait ça. Et parce que eux, en fait, ils ne savent pas faire. Voilà. On est tous différents et notre différence fait notre force. À partir du moment où tu raisonnes comme ça, à partir du moment où dans ta tête, c'est comme ça, franchement, tu verras que ça va glisser tout seul. Ça va glisser tout seul. Voilà. Je tenais aussi à vous dire que avant que j'ai la communauté que j'ai aujourd'hui sur YouTube, pareil, j'avais pas confiance en moi. De fou quand je suis arrivée sur YouTube. J'avais pas confiance en moi. Je suppose que si vous regardez, vous allez dans ma première vidéo. Bon, il y en a que j'ai mis en privé. Mais si vous allez dans ma première vidéo YouTube et que vous regardez là comme ça, vous verrez que j'ai une confiance en moi. Pourquoi j'ai une confiance en moi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une communauté qui me soutient. J'ai une communauté qui m'aime. Bon, il y a toujours des gens qui critiquent de gauche à droite. Mais en soi, voilà, je me sens aimée. Voilà, je me sens aimée. Je me sens appréciée. Et c'est toujours satisfaisant. Du coup, je voulais aussi vous dire que vous faites partie de la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. C'est aussi vraiment grâce à vous. C'est en partie. Quand je dis en partie, c'est une bonne partie. C'est une bonne partie grâce à vous.
Ne vous entourez pas de personnes qui vous critiquent à chaque fois parce que si vous étiez comme ça, vous allez aller comme ça. Donc ne vous entourez pas de personnes négatives. Voilà, ne vous entourez pas de personnes négatives. Et puis voilà, en fait, hein, je sais pas si... En fait, j'ai fait la meuf au début de la vidéo. Oui, mon truc, il est structuré. Mon truc, il est comme ça. Mais en vrai, je me suis grave égarée. Mais en tout cas, j'ai parlé avec le cœur. Et s'il vous plaît, ayez confiance en vous. Sinon, ça va vous gâcher la vie. Donc voilà, je sais que j'ai pas tout dit à propos de ce sujet parce que c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Si avec mes quelques paroles, on est là pour nous en fait. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine.